Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouveau un fait divers, une histoire assez courte, une affaire criminelle. J'espère que la vidéo vous plaira, vous verrez, c'est une affaire qui a ni queue ni tête parce que le mobile du crime est vraiment... je te dis vraiment, il y a des gens qui peuvent tuer pour cette raison. Et ça c'est des trucs incompréhensibles. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour se plonger dans cette affaire criminelle. La victime dans cette affaire est Thomas Gilbert. Thomas Gilbert est né en 1945, il a fait ses études et ensuite il est rentré dans la vie active, il a travaillé pendant une quarantaine d'années à Wall Street. Il était trader, ce qui a fait qu'il a réussi à se construire une certaine fortune. Il a rencontré sa femme, Shelley, il s'est marié avec elle et ensemble ils ont eu 2 enfants dont un à qui il a donné son nom, donc Thomas Gilbert. Et je sais pas si vous le savez, mais quand un enfant prend le prénom de son père, on dit Thomas Gilbert Senior pour le père et Thomas Gilbert Junior pour le fils. Pour éviter les confusions, on va appeler le fils Tommy et le père Thomas. Comme je vous l'ai dit, Thomas, il s'est mis bien avec son travail. Il a gagné pas mal d'argent, ce qui lui a permis de rentrer dans la catégorie assez élitiste de Manhattan. Clairement, il pesait dans le game. Il pesait tellement qu'il a voulu faire quelque chose de son argent, quelque chose pas pour lui mais pour les autres. Il a décidé de créer un fonds de charité qu'il allait gérer pour pouvoir aider diverses causes qui lui tenaient à cœur. C'est le 4 janvier 2005 que les services de secours, le 911, est appelé. C'est Shelley, la femme de Thomas, qui les a contactés et elle dit au téléphone qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a trouvé son mari allongé sur le sol et tout indiquait qu'il s'était pris une balle dans la tête. Shelley a essayé de prendre son pouls, elle n'en a pas eu donc elle a présumé que Thomas était mort. Évidemment, la police est arrivée, ils sont allés sur la scène de l'incident, ils ont vu que Thomas était sur le sol dans sa chambre et il semblait que par rapport aux indices qu'il y avait déjà que la mort de Thomas n'était pas due à une tierce personne. On avait l'impression en soi qu'il s'était donné la mort lui-même. L'arme à feu était dans sa main, sauf que après enquête un peu plus approfondie de la scène de crime, on a vu qu'il y avait quelques traces de lutte, des trucs assez étranges qui laisseraient plutôt penser que ce n'est pas une mort qui est due à Thomas lui-même, mais potentiellement à un cambriolage qui aurait mal tourné. On peut se dire que c'est quelque chose de plausible. Thomas était quelqu'un d'assez fortuné, peut-être qu'il a été repéré par des cambrioleurs. Les cambrioleurs ont voulu aller se servir dans sa poche, il a refusé, il s'est fait tuer. Sauf qu'il y a une chose qui va mettre un peu la puce à l'oreille des enquêteurs, c'est que Thomas, qui est fortuné avec sa famille, eh bien, il vit dans un endroit à la hauteur entre guillemets de sa fortune. C'est-à-dire qu'il vit dans des appartements assez luxueux et vous vous doutez bien que dans ce type d'appartement là, tu ne rentres pas comme dans un moulin. Il faut avoir forcément une clé pour rentrer ou alors il faut que tu sois invité à entrer. C'est-à-dire que Thomas potentiellement connaissait son agresseur. Shelley, la femme de Thomas, a été interrogée par la police, elle était très choquée de la mort de son mari, donc rapidement elle est écartée de la liste des suspects. Elle a une réaction totalement naturelle et si elle avait été la cause de la mort de son mari, elle aurait une réaction quelque peu différente. Elle dit à la police quelque chose d'assez particulier. Elle va dire que la seule personne à sa connaissance qui aurait pu tuer son mari, c'est son fils, Tommy. Parce qu'aux alentours des 15 heures, Tommy s'est rendu à l'appartement de Thomas pour les voir, alors que ce n'était pas prévu. Il a dit à sa mère qu'il voulait parler à son père, ok. Il voulait parler business. Shelley, elle, était assez joyeuse de voir que son fils avait l'air d'aller bien, d'être motivé par des opportunités d'affaires. Donc, pas d'inquiétude. Tommy a demandé à Shelley un coca et un sandwich. Shelley a dit « Ok, je vais aller chercher ça le temps que vous parliez business ». En sortant de l'appartement, Shelley avait un mauvais pressentiment. Elle s'est donc dit je vais faire demi-tour vite fait pour voir un petit peu ce qu'ils se disent. Elle pensait en revenant dans l'appartement qu'elle allait entendre des voix qui parlent affaires, sauf que la seule chose qu'elle a entendue, c'est rien du tout. Un énorme silence. Et c'est là en fait que Shelley va découvrir le corps de son mari dans la chambre et Tommy lui a disparu. Et effectivement, quand tu apprends ça, le nom du coupable n'est pas difficile à deviner je pense. C'est pas la seule chose que Shelley va dire. Elle va dire que Tommy est quelqu'un qui fait beaucoup de paranoïa. Il serait également schizophrène. Par exemple, pour illustrer un petit peu tout cela, elle dit que Tommy souvent pense que des gens sont radioactifs ou contaminés par une maladie. Et depuis quelque temps, les choses semblaient avoir un petit peu empiré. C'est pour ça qu'en voyant Tommy, quand il est arrivé à l'appartement et qu'il semblait aller très bien, ça lui a fait très plaisir. Alors qu'en fait, peut-être
qu'il n'allait pas forcément si bien que ça. Bon, après toutes ces informations, toutes ces révélations, la police s'est dit il nous faut Tommy. La police réussit à localiser Tommy par l'intermédiaire de son téléphone. Il était dans son appartement. Et quand il a été trouvé, il était au téléphone avec son avocat. Il sentait le truc venir, je pense. Tommy est mis en garde à vue. La police parle à quelques amis de Tommy pour essayer de cerner un petit peu le personnage. Et il découvre que Tommy avait été déjà l'objet d'une enquête par rapport à un de ses amis, un ami proche pourtant, Peter Smith. Peter et Tommy étaient assez proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Peter était aussi issu d'une famille assez aisée, donc ils allaient dans les quartiers un peu riches pour prendre du bon temps. Tout ça s'est arrêté à cause de la paranoïa de Tommy, parce qu'il pensait que Peter avait des vues sur l'ex-petit ami de celui-ci. Un jour, alors que Peter quittait son domicile, il s'est fait agresser. Il est sûr que c'était Tommy, mais il n'a jamais engagé de poursuite à son encontre. La seule chose qu'il a obtenue, c'est une ordonnance restrictive imposant à Tommy de rester à une certaine distance de Peter. Plus tard, au domicile de Peter, il y a eu un incendie. Un incendie d'origine criminelle, et des voisins ont dit avoir vu dans le cimetière voisin un homme regarder l'incendie, comme s'il admirait un spectacle. Pour Peter, c'est très simple, c'est également Tommy qui a fait cet incendie, même s'il n'y a eu aucune preuve permettant d'aller dans ce sens. Donc là, quand on voit un petit peu tout ça, on se dit qu'il y a une certaine escalade. D'abord une paranoïa, une agression, un incendie, qui est quelque chose de très grave. Est-ce que Tommy aurait pu aller encore plus loin? C'est possible. Je vais pas faire un suspense qui va durer 15 ans, la réponse est oui. La police continue d'enquêter pour cerner un petit peu le personnage de Tommy, même s'il commence déjà à avoir un petit peu une belle image de la personne. Belle image, je veux dire qu'ils ont une image de plus en plus complète, hein. Pas une belle image en mode c'est quelqu'un de bien. Il parle donc de nouveau à sa mère, parce que qui peut mieux connaître un enfant que sa mère? Et Shelley va dire que Tommy avait une faculté, à force de vivre avec sa paranoïa, c'est qu'il arrivait à cacher ses problèmes mentaux au commun des mortels. Sauf à un groupe en particulier, sa famille. Sauf que bien qu'il arrivait à cacher ses problèmes, ça a empiré, à tel point qu'il a commencé à devenir de plus en plus comme un loup solitaire, à couper les ponts avec sa famille. Par exemple, il avait envoyé un email à son père disant qu'il ne voulait pas recevoir d'appels, de messages, de mails. En gros, il disait « ne me contactez pas, je vais être tout seul ». La police a enquêté chez Tommy, ils ont analysé son ordinateur, et ils ont remarqué, après enquête, que Tommy avait conduit jusqu'en Ohio pour aller acheter l'arme qui a tué son père. Le mobile du meurtre, en plus de la paranoïa, selon les médias et selon les enquêtes qu'il y a pu avoir, c'est que, attention à prendre avec des pincettes, hein, il n'y a pas de mobile officiel, mais c'est celui qu'on suppose, c'est qu'en fait Tommy vivait au crochet de ses parents et plus précisément de son père. Son père lui envoyait de l'argent mensuellement, à peu près 1000 $, en argent de poche. Sauf que Thomas, père, n'a pas envoyé l'argent parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il a commencé son fonds de charité, donc il ne gagnait plus autant d'argent qu'avant. Il devait en réinvestir dans son fonds de charité, donc peut-être qu'à un moment donné, pendant quelques mois, il s'est dit je vais pas pouvoir donner les 1000 $ à mon fils. Tommy l'a mal pris, et ce serait ça, le mobile du meurtre de son père. Tommy a été condamné, évidemment. Il n'a pas été condamné à un meurtre au premier degré, mais au deuxième degré, parce que il ne semblait pas forcément être en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre. Il savait pas trop en fait ce qu'il avait fait. Il savait qu'il avait fait potentiellement quelque chose de mal, mais il ne savait pas dire quoi. C'est comme si son cerveau avait occulté les événements. Il avait aussi été arrêté pour possession d'armes à feu illégales, ce genre de choses, donc il est allé en prison. Et en prison, son état de santé s'est détérioré. Évidemment, je pense que si tu as des problèmes mentaux, aller en prison, dans ce milieu carcéral, ça ne va pas aider. Donc, il avait plusieurs charges contre lui, mais pas encore de condamnation. Il était en prison en attendant que les condamnations soient établies, sauf que alors qu'il était en prison, comme je vous l'ai dit, son état de santé s'est détérioré. Son avocat a essayé de jouer sur le fait que Tommy n'était pas capable d'assister à un procès, sauf que la loi a dit si, il va venir. Finalement, il est venu et la sentence est tombée. Pour les jurés, Tommy savait pertinemment ce qu'il a fait quand il a tué son père, et il a été condamné à la prison à perpétuité, avec possibilité de révision de son dossier au bout de 30 ans. Le procès a fait un peu débat parce que certains disaient qu'il était souffrant de problèmes mentaux, donc il ne savait pas forcément ce qu'il avait fait. D'autres disent que si il avait clairement prémédité son meurtre, parce qu'il est quand même allé en Ohio pour acheter une arme à feu, donc il s'était dit qu'il allait tuer son père, et le mobile, du coup, c'est un peu plus précisé. On ne dit plus que son père allait lui enlever son allocation, enfin 2000 $ ou un truc comme ça.
En fait, il allait juste la réduire de 1000 à 300 $. Ce qui a aussi beaucoup choqué pendant ce procès, c'est que Tommy était un peu l'image type du playboy, et après son passage en prison, et quand il a assisté à son procès, là, il était quasiment pas reconnaissable par rapport à l'image qu'il avait avant. C'est là que cette histoire se termine. C'était une enquête assez folle, dans le sens où elle mène à débat, je trouve. Est-ce que Tommy savait ce qu'il faisait ou pas? Personnellement, j'ai tendance à rejoindre la catégorie de personnes qui pensent que s'il allait acheter une arme, c'est qu'il avait prévu de faire quelque chose. Peut-être qu'il avait simplement prévu de braquer son père, de lui extorquer de l'argent et de s'enfuir. Peut-être qu'il ne comptait pas aller jusqu'au meurtre, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé, peut-être que si. Mais j'ai du mal à me plonger sur le côté non, il savait pas ce qu'il faisait. La mère de Tommy, elle, penche plutôt de ce côté-là. Après, je pense que elle ne peut pas penser que son fils a tué son père comme ça de sang-froid. Je pense que c'est quelque chose qui est inimaginable pour elle, et c'est pour ça qu'elle va plutôt être de ce parti-là. Vous, en commentaire, dites-moi, selon vous, quel groupe vous rejoignez, le groupe qui pense que c'était totalement prémédité, il est allé à l'appartement ce jour-là pour tuer son père, ou alors est-ce que vous pensez que c'était dû à ses problèmes mentaux, qu'il n'avait rien prévu et qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait, comme si son corps en soi fonctionnait de lui-même. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir un petit peu eh bien, dans quelle catégorie vous trouvez par rapport à cette enquête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!